Bonjour à tous, c'est Tonton Francky. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la série Et si on voyait tous ensemble les choses autrement. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette série d'épisodes dont le but est de travailler la communication. Alors pourquoi la travailler? Pourquoi le faire avec moi? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Est-ce que ça risquerait pas d'être un peu prise de tête en réalité? Alors moi, qui suis-je? Écoutez, j'ai dirigé une société pendant une quinzaine d'années, et j'ai fini par découvrir que l'outil le plus puissant de la communication humaine, c'était celui-là. On va envoyer d'énormes coups de louche à la tête de nos interlocuteurs au moindre problème, et puis en parallèle, on va faire mouliner les choses dans un deuxième élément de pointe, révolution technologique, la casserole, en espérant que l'addition des deux va résoudre absolument tous nos problèmes. C'est pas forcément gagné en fait. Pour faire face à ce constat plutôt délicat, j'ai décidé de pas me foutre de vous. J'ai embauché les 4 plus grands cadors de la communication humaine. Ça me coûte une véritable blinde. Je vous les présenterai un peu plus longuement dans un futur épisode, mais on va les contacter tout de suite pour voir les types de conseils judicieux qu'ils peuvent nous donner pour nous aider à améliorer notre communication. Salut les gars! Bon, vous pensez quoi de la proposition de José? Ben, j'ai rien compris, c'est beaucoup trop compliqué. Il s'y prend vraiment comme un pied, c'est hallucinant. C'est n'importe quoi, c'est nul. Mais on s'est fait chier, je me suis endormi. Merci les gars. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Donc après 15 ans à diriger ma société, ça fait maintenant 6 ans que je donne des cours, des formations, des ateliers autour de la gestion du stress, du conflit, la positivité, complémentarité, tout ce qu'on appelle globalement la communication bienveillante. Afin d'éviter des choses comme les gars, C'est évident, je comprends vraiment pas le problème. Non, mais moi je pense que tu te poses vraiment beaucoup trop de questions, hein. C'est pourtant pas bien compliqué, hein. Mais il est mou, José, il est mou, c'est pas possible, il est mou. donc le bilan de plusieurs millénaires de communication humaine, c'est de 1 aller agresser, moraliser nos petits camarades, de 2 éventuellement plus utiliser encore se taire parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver si on nous dire qu'on ressent, et de 3 le plus utilisé, se regrouper dans le dos pour aller cacter sur les gens. C'est l'âge de pierre de la communication. Quelqu'un a-t-il vu ma louche et ma casserole? Non, non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, non, non, non. Alors évidemment, ça demanderait quelques efforts de changer de mode de pensée, de voir les choses autrement, mais l'humanité était quand même capable de réaliser des choses autrement plus complexes depuis sa création que uniquement se disputer, se bagarrer, se juger ou parler dans le dos des gens. Alors donc le constat de 20 ans de réflexion dans ma société en consulting, où finalement tout tourne autour des fameux risques psychosociaux, c'est que tout tourne autour du rapport de force. Et avoir raison, avec d'un côté les parents et les dirigeants, de l'autre les enfants et les salariés, tout le monde qui a envie que ça change, et alors le problème absolu et majeur, ceux qui ont le pouvoir ont peur de passer pour des cons. Voilà ce qu'il va falloir changer et voilà ce qu'il faut voir autrement. Donc dit plus gentiment, pour pas perdre notre crédibilité, on va utiliser le mensonge, menace, morale, manipulation, mépris, intimidation, mauvaise foi, culpabilisation, tout ça pour pas se remettre en question et passer 400 fois plus pour des imbéciles. Dans les épisodes qui vont suivre, on va commencer par parler tout d'abord sur la morale et les idées reçues, des choses qui sont pesantes tout autour de nous régulièrement. On enchaînera sur de nombreux conseils en communication simples pour vous faciliter la vie au quotidien. Je reviendrai évidemment sur les 4 petits personnages qui vont nous permettre de travailler sur les comportements et les personnalités. On ira aussi sur la forme, comment créer le lien avec l'interlocuteur plutôt que de rentrer en conflit avec lui par maladresse. Puis on ira faire un tour du côté des valeurs et des principes, puisque c'est un peu à cause de ça que tout part en diagonale à un moment. Les copains, c'est quoi la valeur principale pour vous sur laquelle vous n'allez strictement jamais rien lâcher? La gentillesse et la bienveillance, moi je trouve. Le respect et l'injustice. La logique et l'intelligence. La volonté et l'engagement. Vous voyez, ces 4 petits personnages, ils servent pas seulement qu'à rigoler, sont en fait les 4 grands besoins du comportement, on les a tous selon les contextes, les situations et puis le niveau de pression qu'on peut ressentir, et moi je vais les utiliser régulièrement de manière assez ludique pour vérifier, fonction des contextes, à nous apprendre à créer de l'empathie, nous comprendre les uns les autres, réduire les tensions et les bagarres qu'on pourra avoir tous ensemble. Alors c'est quoi la solution? Probablement 1 heure de cours à l'école, depuis la primaire, certainement jusqu'à la terminale, sur une génération entière, parce qu'il faudra que les parents et les enfants aient le même langage. Puis c'est un chantier absolument considérable à mettre en place par un gouvernement. Et donc en attendant que cette décision soit prise par un gouvernement, et c'est pas pour tout de suite, je vous propose de travailler ensemble avec ma petite web-série. Alors voir les choses autrement, c'est accepter que notre interlocuteur, petit 1, il est ni bête ni méchant, mais il a d'autres priorités que les nôtres à l'instant T. Petit 2, envisager de se séparer de la louche et de la casserole, donc la critique et du jugement, ça va nous mener strictement nulle part. Et petit 3, probablement remettre en question les grands bloqueurs de la communication moderne.
Mais c'est dégueulasse, il est pas gentil. C'est injuste. C'est inadmissible. C'est con, point barre, te prends pas la tête. Moi, faut surtout pas me faire chier, hein. A très bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et bien évidemment vous abonner.